Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes découvertes du moment. J'ai pas mal de choses à vous présenter, j'ai de la beauté, des produits anti-stress, de la nourriture, des livres, une série et 2-3 autres trucs que je sais pas trop où classer. Je vais commencer sans plus tarder par la beauté avec la marque Peace & Skin. C'est une marque assez récente qu'on commence à voir de plus en plus sur Instagram. Moi je l'avais vue sur le compte de Peau Neuve et de Ilia Renon. J'ai été contactée par la marque via la plateforme Affilae pour tester les produits. Il y aura un lien affilié en barre d'informations. Si vous voulez me soutenir, je toucherai un petit pourcentage des marques, mais ça ne changera en rien mon avis. J'ai accepté parce que c'est des produits qui utilisent du CBD et des plantes adaptogènes et que je n'avais jamais testé. Et bien sûr ce sont des cosmétiques qui sont bio, il y avait de belles valeurs derrière la marque et c'est une gamme de produits que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. C'est un peu plus cher que ce que je prends d'habitude et j'avais aussi envie de me faire plaisir en testant des produits d'une autre gamme. Les packaging, tout ça, toute la marque me donnait bien envie, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est une marque qui a été créée par deux amies, dont une qui est docteur en pharmacie, qui a découvert le pouvoir des plantes adaptogènes et donc ils ont créé une gamme où il y a 4 produits dans cette gamme là. Donc on a un sérum, une crème visage, un nettoyant et un masque. Je vais vous les présenter plus en détail. Je commence par le gel nettoyant douceur, donc il coûte 15 €, il purifie et prépare la peau et je trouve le packaging vraiment très joli avec ses petites couleurs pastel, je trouve que ça fait très estival. C'est un gel nettoyant ultra doux composé d'aloe vera, d'un extrait de lavande et d'un prébiotique qui permet de respecter l'équilibre de la peau tout en la nettoyant des impuretés. C'est un produit qui nettoie très bien la peau et vraiment qui la laisse très douce après, qui n'agresse pas du tout. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ça fait un mois que je teste les produits et je vais continuer de les utiliser jusqu'à les terminer. Mais en tout cas je trouve que c'est un très bon nettoyant, l'odeur est agréable et j'aime beaucoup la peau toute douce après. Une chose qui est très chouette sur le site, c'est que la liste des ingrédients est entièrement détaillée, décryptée. Certains ingrédients que je vais reconnaître, mais d'autres pas du tout. Et ils ont tout décrypté. Au début, je pensais que c'était qu'une petite sélection des ingrédients, mais en fait, il y a la liste complète. Et je trouve ça vraiment super. C'est très transparent et ça rend la composition accessible. Et je trouve ça vraiment très bien. Tout est vraiment détaillé sur la composition du produit, donc ça permet vraiment de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il y a ce petit sérum à 35 € qui apaise, lisse et illumine. Donc c'est un flacon en verre avec une pipette, donc très pratique pour le dosage, de toute façon vous connaissez. Apaise, lisse et illumine, notre sérum idéal combine les propriétés du CBD, de la maca et de l'aloe vera pour hydrater et apaiser votre peau tout en révélant son éclat et en limitant le vieillissement prématuré. Ce sérum, je l'utilise avant de mettre la crème hydratante. J'applique 2 gouttes sur l'ensemble de mon visage, je masse jusqu'à ce que le sérum est entièrement pénétré et ensuite je passe à la crème hydratante qui est celle-ci. C'est un packaging en verre également, ça hydrate, apaise et protège et elle est au prix de 35 €. C'est un soin qui associe les propriétés du CBD, de la rhodiola, de l'écampane et de l'aloe vera qui lisse les signes de fatigue et les rides pour illuminer le teint tout en renforçant les défenses de la peau face aux polluants extérieurs. Donc il suffit d'une seule pompe pour hydrater l'ensemble du visage. J'utilise la crème matin et soir. Sur la fiche produit c'est marqué un flacon égale 245 pressions, soit 2,5 mois d'utilisation. Je trouve ça très bien comme précision. En gros ça veut dire que pour 35 € je peux durer 2 mois et demi. Donc après c'est à vous de voir si ça rentre dans votre budget ou pas. C'est une crème qui hydrate très bien. Le combo des deux fait que ma peau sèche est bien hydratée. Quand j'hydrate pas assez ma peau, elle pèle, j'ai des zones de sécheresse entre les deux yeux, au niveau du nez. Quand je mets du fond de teint c'est catastrophique. Avec ces deux produits j'ai vraiment une peau hydratée. Pourtant je mets pas une énorme quantité de produits, des fois j'ai l'impression qu'il faut pas mal de quantité pour hydrater et pas du tout. J'aime beaucoup les deux formats en verre comme ça, je trouve que ça fait très quali et j'ai pas l'habitude d'avoir des produits comme ça donc je les trouve vraiment très jolis. Et on passe au dernier produit qui est un masque, c'est le masque illuminateur, relax et sublime. Il y a du CBD avec les propriétés apaisantes et séborégulatrices associées à l'extrait de racines d'ache
l'ashwagandha si je dis bien, et l'aloe vera qui sublime l'éclat de la peau. Faut appliquer et laisser une quinzaine de minutes sur une peau propre et sèche et ensuite on rince et ça se transforme en texture de lait. Moi j'aime bien quand les masques il faut les rincer, je préfère vraiment à quand il faut les enlever avec un coton, et quand ça se transforme en lait ça se rince très bien. C'est une très bonne texture et la peau est ultra douce. Vraiment ce que je retiens de l'ensemble des produits c'est que ça laisse une peau très douce et hydratée après. Donc pour le moment c'est une très belle découverte et j'en suis très contente. Et j'ai oublié de vous dire que les produits sont fabriqués en Belgique. Je reste dans le domaine du CBD et des plantes adaptogènes avec la marque Kaya. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram puisque c'est une marque qui travaille beaucoup avec les influenceurs. Je l'ai récemment vue sur le compte de Carnet Green. Pareil, la marque est passée sur Affilae pour me proposer une collaboration, donc il y aura des liens affiliés en barre d'informations et j'ai reçu les produits gratuitement. Sur Kaya, il vous propose des cures et il vous propose aussi des produits à prendre sur le moment. Donc moi j'ai choisi des produits contre le stress puisque j'ai pu vous le dire dans pas mal de vidéos, je suis assez anxieuse et stressée au quotidien par plein de petites choses. Donc je me suis dit que ça pourrait être très bien de tester le CBD pour voir si ça va me permet de me détendre et de me calmer quand je suis anxieuse. Dans un premier temps j'ai pris ce produit là, donc ce sont des bonbons anti-stress à base de CBD. Donc à l'intérieur il y a 10 mg de CBD pour se détendre, du 5 HTP pour la bonne humeur, c'est issu de la plante Griffonia mais je ne connais pas du tout, et il y a 10 vitamines et 2 minéraux pour se rebooster. Il y a goût orange et fraise, c'est vegan, 100% naturel, sans dépendance, sans accoutumance et c'est fabriqué en Allemagne. C'est typiquement un petit bonbon à prendre quand on a un petit coup de stress, par exemple avant un examen, avant un entretien d'embauche, on prend un petit bonbon et au bout de 15 minutes normalement on est un petit peu plus détendu. J'ai testé ces petits bonbons dans différents moments où j'étais stressée, même à la maison quand je sentais voilà que j'étais un petit peu en stress, et j'ai remarqué la plupart du temps que ça me détendait un petit peu. Des fois j'y ai simplement pas fait attention, donc ça a sûrement marché, je suis passée à autre chose, je faisais ma vie, mais j'ai constaté comme à plusieurs fois que je me sentais plus apaisée après en avoir consommé. Donc je vais continuer puisqu'il m'en reste encore pas mal. Je les mets notamment aussi dans mon sac quand je vais au travail parce que des fois il y a différentes situations qui me stressent. Moi je vous en avais parlé un petit peu, mais je suis pas mal stressée dans la vie quand je dois aller dans des lieux inconnus, quand je dois prendre la voiture et me garer en ville par exemple. Donc c'est vraiment à ces moments là que je vais prendre ça, et ça a aussi un côté rassurant de l'avoir sur moi. Je me dis bon voilà, en cas de stress je les ai dans mon sac et je peux vite prendre un petit bonbon. Le seul inconvénient c'est qu'en ce moment il y a le masque, donc des situations où je suis dehors où je pourrais avoir envie d'en prendre un, mais quand on est en plein dans la ville je trouve ça plus compliqué d'enlever son masque. En tout cas je me sens pas à l'aise avec ça, donc je continuerai de tester, je vous en reparlerai davantage, mais j'ai constaté qu'il y avait un effet quand même détente. Et l'autre produit que j'ai pris, enfin que j'ai demandé, c'est l'huile de CBD. Donc voilà le petit packaging en carton, et à l'intérieur c'est un petit flacon avec une pipette. Donc voilà, comme ceci. Donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un produit qui agit rapidement en cas de gros stress, contrairement aux petits bonbons qui vont être pour un stress un petit peu plus léger. C'est marqué, notre huile permet de faire face aux gros coups de stress et de rétablir l'équilibre émotionnel très rapidement. Elle contient du CBD aux vertus relaxantes, concentration 5%, de l'ashwagandha, je suis toujours pas sûre de bien le prononcer, relaxation et focus, et la racine de maca, énergie et bonne humeur, à mettre sous la langue pour une absorption très rapide, 100% naturel, sans dépendance et sans accoutumance. Donc au début il faut commencer doucement, c'est-à-dire qu'il faut prendre par exemple une petite pipette, mettre sous la langue et au fur et à mesure augmenter les doses, voir en fait ce qui nous convient le mieux. Pareil, il y a un certain nombre de doses à pas dépasser, il me semble que c'est 3 pipettes à ne pas dépasser par jour, et pareil pour les gummies, c'est 3 bonbons maximum par jour. Ce produit est fabriqué au Royaume-Uni et je l'ai utilisé quand voilà, je me sentais pas forcément bien, j'étais stressée pour différentes raisons, je me sentais pas forcément de très bonne humeur, et donc du coup à ce moment là je prenais une pipette. J'ai aussi pris avant un entretien d'embauche, j'ai fait plusieurs jours avant et le jour même j'en ai pris.
J'ai trouvé quand même que ça me détendait et que que je me sentais mieux en fait dans les moments vraiment où j'avais du stress, où j'étais pas forcément très bien. Le fait de prendre du CBD comme ça, je me sentais plus détendue, je me sentais mieux. Après c'est vrai que c'est assez compliqué de juger, de voir, parce qu'on n'est pas toujours à l'écoute de ses sentiments quand on travaille, quand on fait nos petites occupations, donc c'est assez personnel et assez difficile de communiquer là-dessus. Je trouve que ça permet de se détendre. Après c'est vraiment à chacun de tester. Au niveau du goût, vraiment c'est pas dérangeant. J'avais un petit peu peur au début, mais ça se consomme tout à fait bien. C'est pas dégoûtant ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous faire un retour là-dessus. J'ai trouvé que ça m'apportait un peu plus de détente, mais il faut que je continue de les utiliser et je vous referai un retour plus complet une fois que j'aurai terminé en fait les 2 produits. Je pense que ça sera mieux. Je voulais ensuite vous parler d'une application qui est une découverte assez récente. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. C'est l'application Shoes App. Donc c'est une application de vente privée, mais des ventes privées plutôt éco-responsables. Après il faut faire attention, tout ne l'est pas, mais globalement c'est quand même orienté vers l'éco-responsable. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de marques présentes dessus. Vous avez des bijoux, il y a des chouchous, il y a des vêtements, des sacs, et il y a aussi de la nourriture, de la décoration. Il y a vraiment plein de choses, des culottes menstruelles. Il y a vraiment plein de marques en fait, et ça peut aussi vous intéresser si vous êtes une marque et que vous avez envie d'être mis en avant. Il y a des marques avec des grosses réductions, mais des fois c'est vraiment une toute petite réduction, donc je pense que c'est plus pour une mise en avant, parce qu'il y a notamment des livres où il n'y a même pas 1 euro de réduction, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est aussi je pense pour mettre en avant les marques. C'est une application qui est très agréable, tous les jours il y a des nouvelles ventes, donc c'est vrai que régulièrement je vais faire un tour pour regarder. J'ai passé 3 commandes sur l'application et à chaque fois la livraison était très rapide et j'avais vraiment rien à dire. La première commande que j'ai passée c'est pour la marque Dans ma culotte. J'avais pris une culotte menstruelle taille haute comme ça, et j'avais pris le savon détachant bio comme ceci pour laver mes culottes. Et j'ai passé une commande que j'ai reçue hier pour une autre culotte menstruelle de la marque Petite Culottée. Je vous l'ai montré sur Instagram, je vous partage plus de choses sur Instagram, je vous invite à me suivre là-bas. J'ai pris une culotte avec un style vraiment différent, voilà, comme ceci, mais je vous ferai un retour prochainement. Et j'ai passé aussi une commande pour HelloFresh, dont je vais vous parler juste après. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est le lien de parrainage. J'ai un lien qui vous offre 10 € sur votre première commande et qui, moi, va m'offrir 10 €. Donc vous allez pouvoir le partager à vos connaissances, à vos amis, et je trouve que c'est hyper valable. J'ai notamment acheté cette culotte menstruelle parce que j'avais parrainé 2 personnes et que j'avais du coup 20 € à utiliser, donc je trouve ça hyper valable et intéressant. Et donc mon code, si jamais ça vous intéresse, c'est Mylis10. Avec l'application Shoes, j'ai testé les services HelloFresh puisqu'il y avait une offre vraiment intéressante. Donc HelloFresh, ce sont en fait des box, vous choisissez des recettes et vous recevez à la maison tous les ingrédients pour faire ces recettes. Donc ça vous évite de trouver des repas et de faire vos courses. C'est un système d'abonnement en fait que vous payez toutes les semaines. Vous avez donc des recettes à choisir et vous faites livrer la semaine d'après les ingrédients. J'avais testé sur le même principe Kitok et là on pouvait avoir 10 repas pour 48 €, donc c'était hyper valable. En ce moment c'est vrai qu'on a du mal à trouver des idées de repas et on a la flemme de faire les courses, donc on s'est dit pourquoi pas tester, ça avait l'air intéressant. Comme nous, quand on cuisine un repas, on le fait toujours pour 2 fois, par exemple le soir et le lendemain midi. C'est pour ça qu'on a choisi les repas pour 4 personnes et on a pris 5 repas, donc ça nous faisait vraiment 10 repas, donc c'était hyper économique. Donc on a choisi nos recettes, je ne sais plus parmi combien de recettes on peut choisir, je pense que c'est plus de 10 recettes, peut-être un truc comme 15-17 recettes, parmi lesquelles on choisit ce que l'on veut. Donc c'est pas forcément des recettes avec des légumes de saison, donc nous on a sélectionné par rapport à ça puisqu'on fait toujours attention à manger des légumes de saison, et donc il y avait des recettes avec des légumes qui correspondaient, donc on a juste fait du tri. On a choisi donc nos 5 recettes et on a vraiment trouvé ça très bon et on était vraiment très contents. Donc la première recette que l'on a pris c'est celle-ci. Ensuite il y a eu celle-ci, puis elle,
En ce qui concerne la livraison, vous choisissez un créneau de livraison, donc moi c'était un samedi entre 9h et 13h et après on reçoit un SMS qui nous précise un peu plus le créneau. Si vous voulez vraiment un créneau fixe, il faut payer davantage, donc nous ça nous intéressait pas. Le livreur, moi, m'a téléphoné quand il était sur place, donc très pratique. En ce qui concerne l'emballage, quand on fait attention, quand on essaie de réduire ses déchets, ça peut être un petit point négatif. Les aliments étaient emballés dans des sacs craft, c'est-à-dire que pour une recette, il y avait un sac craft avec tous les ingrédients à l'intérieur. Ce qui était emballé individuellement, enfin dans du plastique, c'était le poisson et le poulet, c'est ce qu'on a pris nous comme viande. Il y avait un sac craft pour des pâtes, mais il y avait un sachet plastique pour du riz et il y avait des herbes aromatiques qui étaient emballées individuellement dans des sachets plastiques. Voilà, globalement j'ai trouvé que ça allait. Il pourrait y avoir des efforts, c'est vrai qu'il y avait quand même un petit peu de plastique parce que c'est de l'individuel, mais j'ai trouvé quand même que ça allait. Ensuite, en ce qui concerne les recettes, elles étaient vraiment très bonnes. Au niveau de la quantité, il y avait un petit peu trop. Je pense que ça a été fait sur la base, je sais pas, de 2 hommes. En tout cas, moi j'ai un petit appétit et à chaque fois, chaque recette, il y avait un petit peu trop à manger. Mais à l'inverse de Kitok où ça pouvait manquer un petit peu, nous c'est vrai qu'on mange pas d'entrée, on mange pas souvent de dessert, on est très plat principal et donc là il y avait vraiment de quoi manger, il y avait toujours assez. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'il y avait plein d'herbes aromatiques et ça change vraiment, c'est quelque chose qu'on n'achète pas quotidiennement parce que ça coûte très cher au supermarché. On fait pousser, mais l'hiver c'est vrai que du coup on n'a pas, c'est que l'été qu'on a de la coriandre, qu'on a du basilic, tout ça. Donc là c'était super, ça rajoutait vraiment des goûts en plus. Je trouvais les repas très équilibrés au niveau des goûts, mais au niveau des ingrédients aussi, il y avait à chaque fois des légumes, des féculents, enfin c'est des repas qui sont équilibrés. Et c'était vraiment très bon, on a fait des découvertes, la sauge par exemple je ne connaissais pas du tout, là il y avait le bar avec une sauce au beurre et de la sauge et c'était super bon. Le mélange poireau, champignons c'était top. Toutes les recettes étaient super bonnes, franchement, et on a vraiment adoré. C'est des recettes qui nous changeaient un petit peu du quotidien et en tout cas, on était très contents. L'avantage aussi, c'est que vous gardez après la recette avec le détail des ingrédients et donc ça c'est super. Il y a aussi les valeurs nutritionnelles. Les recettes étaient faciles à faire, il y avait pas mal de découpes, mais en tout cas, on a vraiment été satisfaits et même... Kitok on était satisfait aussi, mais HelloFresh vraiment convaincu. C'est pas quelque chose que l'on va faire tout le temps, mais là au niveau du code promo c'était très intéressant. On n'a pas pris l'abonnement, on a juste pris pour cette fois-ci et c'était sympa en fait de se faire livrer tous les ingrédients, de pas avoir à réfléchir aux recettes. Ensuite j'avais envie de vous parler d'un objet, je vais dire ça comme ça, que j'ai découvert vraiment ce mois-ci suite à une vidéo d'Enjoy Phoenix qui parlait de ces oracles. Donc je savais déjà ce que c'était, j'en avais vu sur le compte Instagram d'Ilia Renon, de Pêche Églantine, mais c'est vrai que la vidéo de Marie m'a donné envie de m'y intéresser un peu plus et j'ai acheté mon premier oracle. Donc j'ai pris le Féminité Sacrée, c'est un oracle thérapeutique de la femme sorcière avec 48 cartes et un livre d'accompagnement. Voilà comment ça se présente. Je ne m'y connais pas trop donc je suis pas très douée pour vous décrire ce qu'est un oracle. Mais je vais vous lire un petit passage qui m'a plutôt parlé. Cet oracle est un guide pour vous accompagner tout au long de votre chemin de vie afin de retrouver la paix intérieure et l'harmonie, regagner toute votre puissance féminine et être en phase avec celle que vous êtes profondément. Je trouve que c'est un vrai outil de développement personnel. Donc on a des cartes comme ça, il y en a 48 avec des thèmes différents. Les illustrations sont vraiment très jolies. Si je vous en montre une, j'aime beaucoup. Et le dos de la carte c'est comme ça. Il y a vraiment plein d'illustrations très jolies et j'ai effectué plusieurs tirages. Donc c'est tout expliqué dans le petit livret, comment on peut faire différents tirages et ça permet un petit peu de se poser des questions. Voilà, c'est vraiment du développement personnel pour moi. Je me suis posé une question, quel est le message que je dois recevoir aujourd'hui? J'ai reçu une carte et après j'ai fait un deuxième tirage pour avoir une précision et mes cartes à chaque fois se répondaient. C'était vraiment cohérent et ça me parlait vraiment. Donc après on y croit, on
n'y croit pas. Moi je trouve que c'est un bon outil pour se poser des questions, pour avancer, voilà, comme un livre de développement personnel, c'est un outil différent. Je le trouve vraiment très beau, agréable à manipuler, et les 2 tirages que j'ai fait, j'avais vraiment les cartes qui se répondaient et c'était assez rigolo et assez étrange, et ça me parlait particulièrement, ça faisait vraiment écho avec ce que je vivais à ce moment-là, donc c'était assez surprenant. Donc je continuerai de temps en temps à faire des petits tirages, c'est un petit moment pour moi, apaisant. Je fais souvent ça après une séance de yoga, j'allume une petite bougie, je me concentre vraiment sur moi et je fais mon petit tirage en demandant voilà, quel message je dois recevoir aujourd'hui. Donc je débute vraiment là-dedans, mais j'avais envie de vous présenter cet oracle parce que je le trouve très joli, que je suis pas déçue d'avoir pris celui-ci en premier oracle. Le seul petit point négatif, c'est qu'au début les cartes elles étaient toutes collées entre elles, donc il a fallu un petit peu de patience. Je vais continuer à faire ma petite exploration, mais voilà, je trouve que c'est un très bel outil, que ça change. J'aime beaucoup les illustrations et c'est un petit moment agréable que je passe. Donc voilà, je vais continuer de l'utiliser et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo de Marie. Je trouve qu'elle était très bien faite, elle présentait différents oracles. Et ensuite après dans les commentaires il y a plein de personnes qui partageaient les oracles qu'ils utilisaient. Donc c'était super intéressant. Ensuite, j'avais envie de vous parler de livres, dont un que j'ai reçu à mon anniversaire par mon copain. Un livre féministe que je ne connaissais pas, donc c'est Commando culotte de Myrion Mal. Donc voilà la couverture du livre et c'est sous forme d'illustration. Donc j'ai pas encore fini le livre, j'ai fait plus de la moitié, mais il faut que je termine. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y a des illustrations comme ceci. J'avais plus de batterie, donc le cadre a peut-être bougé. Donc je vous présentais le livre, c'est les dessous du genre et de la pop culture. Donc l'auteur en fait, elle part d'un film, d'une série, et elle va l'analyser et voir le nombre de femmes qu'il y a dans le livre, si c'est sexiste, etc. Donc je vais vous lire le petit résumé. Game of Thrones, Legally Blonde, Candle, Starship Troopers, Myrion Mal analyse des œuvres marquantes du petit et grand écran sous l'angle du genre et du féminisme. Quelle place ont les femmes dans les blockbusters et les séries télé? Quel est l'impact sur notre société? Voilà les questions auxquelles répond Commando culotte avec pédagogie mais aussi humour et légèreté, alternant critique et déconstruction de mythes sexistes comme les filles n'ont pas d'humour, la friend zone, le maquillage c'est nul et c'est pour les filles, les flingues c'est cool, c'est pour les garçons et bien d'autres. C'est un livre qui est très sympa. La plupart du temps j'ai pas vu le film, j'ai pas vu la série ou je retiens pas toujours les acteurs, mais elle fait à chaque fois un résumé en fait, donc ça permet de se situer et de quand même bien comprendre. Et voilà, je trouve agréable à lire, ça change, j'aime bien sous forme d'illustration comme ça. Et on apprend des petites choses, donc c'était une belle découverte que je vais terminer. Et en deuxième livre que je voulais vous présenter, que j'ai pas terminé non plus, c'est Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Je suis pas sûre de bien prononcer son nom. C'est adapté du podcast Phénomène Les couilles sur la table. C'est un livre qui fait une synthèse indispensable et passionnante de ce que l'on sait sur la virilité, la masculinité et les hommes. Je n'avais pas écouté le podcast avant l'achat du livre, j'ai commencé un des épisodes de podcast la semaine dernière. C'est un livre qui est très intéressant, donc je suis pas rendue à la moitié, j'ai dû lire un peu plus d'un quart. Il est agréable à lire, très bien fait, il y a plein de parties et ça reprend en fait les épisodes de podcast qu'elle a réalisés. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est marqué voilà, derrière. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme en France au XXIe siècle? Qu'est-ce que ça implique pour dépasser les querelles d'opinion et ne pas laisser la réponse aux masculinistes qui prétendent que le masculin est en crise? Victoire Tuaillon s'est emparée frontalement de la question en s'appuyant sur les travaux les plus récents de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales.
Ensemble, au fil des épisodes de son podcast au titre percutant, elle et ils ont interrogé la masculinité et ses effets. Pourquoi dans une immense majorité des cas, les harceleurs, les violeurs, les casseurs sont-ils des hommes? Pourquoi les petits garçons disent-ils tous que l'amour c'est nul ou encore que l'amour c'est pour les filles? Comment la domination masculine affecte-t-elle aussi les hommes? Réunissant les réponses à ces questions et à bien d'autres, ce livre démontre sans dogmatisme que la masculinité n'a rien de naturel, que c'est une construction sociale, qu'il faut la remettre en question si on veut atteindre une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Et pour le moment c'est un livre qui me passionne. Je le lis par petits bouts parce qu'il faut quand même intégrer à chaque fois ce que l'on lit. Mais voilà, j'avais envie de vous le partager. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille déjà. La série que j'ai découverte récemment et que je fais que de regarder, c'est The Bold Type ou De celles qui osent en français. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes d'à peu près 25 ans qui travaillent dans un magazine féminin qui s'appelle Scarlett et elles sont devenues amies. On va suivre leur vie dans le travail mais aussi à l'extérieur. C'est une série que j'aime particulièrement parce que c'est une amitié qui est saine. On voit beaucoup de séries où les amies sont manipulatrices, sont jalouses et là c'est pas du tout le cas, il y a vraiment de la solidarité, une entraide, c'est vraiment des bonnes ondes. Également le travail, le magazine féminin, on pourrait se dire que la directrice va être assez sévère et en fait elle est très très bienveillante. Donc c'est une série qui change, c'est rien à voir avec l'ambiance Gossip Girl par exemple, c'est vraiment bonnes vibes avec beaucoup d'entraide et ça parle aussi de sujets féminins très importants. C'est vraiment une série qui se regarde très facilement, j'en suis qu'à la saison 1 mais je vous la conseille vraiment parce que les personnages sont attachants. Donc vous avez Kat devant, Sutton et Jane. Ils ont toutes des emplois différents dans le magazine et vraiment c'est une petite série qui se regarde très facilement et que je vous recommande. Je vais terminer avec le dernier produit. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous présente ça, mais je trouve ça important aussi d'en parler. Il s'agit d'un galet vibrant de la marque Hera. Donc voici la boîte. Et voici le produit, donc on peut le classer dans la catégorie des sex toys. Sur la fiche produit, il insiste bien sur le galet massant que l'on peut utiliser sur tout le corps, mais c'est aussi un produit que l'on peut utiliser sur les parties intimes. Donc c'est un galet vibrant, comme je vous l'ai dit, en silicone. Il est ultra doux, vraiment la texture c'est un petit peu mou et doux. À ce niveau-là, on sent que c'est plus mou et sur la pointe aussi on peut appuyer. C'est un galet qui est waterproof et qui a plusieurs niveaux de vibration, plusieurs modes de vibration. Le galet vibrant Hera offre 10 intensités de vibrations différentes, de la plus douce à la plus puissante, et procure un massage confortable grâce à son silicone double densité moelleuse. Il se love au creux de la main pour des massages intimes délicieux. C'est un produit que j'ai découvert sur la chaîne de Loopsh. Lou, elle parle pas mal de choses sur sa chaîne YouTube et notamment elle fait des revues sex toys et elle est également disponible pour répondre en MP sur Instagram, notamment lors d'une revue elle avait dit si vous avez des questions n'hésitez pas, et du coup je lui avais demandé voilà, si elle conseillait les galets en premier sex toys et elle m'avait répondu favorablement en disant qu'elle aurait vraiment aimé avoir ces galets, le galet cette marque là notamment. Elle m'en avait conseillé 2 en premier sex toys. Je vais pas en parler davantage, mais en tout cas c'est une très belle découverte que je suis encore en train de tester et de découvrir, mais il est vraiment très agréable. Au début ça a fait vraiment bizarre au niveau des vibrations dans la main, ça devenait désagréable tellement ça a vibré fort. C'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de ressentir les vibrations dans la main, mais après à force on s'habitue en fait aux vibrations. Il se manipule vraiment très bien et c'est vraiment agréable, c'est une découverte et ça rajoute quelque chose de plus à la sexualité. Et vraiment je vous invite à aller découvrir les vidéos de Loopsh, elle est vraiment très ouverte, j'aime beaucoup sa manière de partager les choses. Et voilà, c'est vraiment des vidéos que je vous conseille. Je regarde aussi les Macha s'explique sur Instagram, mais je trouve que c'est des vidéos d'utilité publique, on parle pas assez de plaisir féminin.
et je trouve ça important en fait. Donc voilà pour ce petit partage, mais vraiment il a une texture hyper agréable. Et au niveau de la vibration, si vous vous posez la question si c'est assez discret ou pas, je pense que vous allez l'entendre avec le micro. Et il y a vraiment différents modes de vibration. Là il y en a plus fort, là super fort aussi. Et c'est quand même un galet qui peut aussi s'utiliser à différents endroits en fait, vraiment sur tout le corps. C'est pour ça que j'avais envie de partir sur le galet, c'est parce que c'est aussi multifonction. Pour l'entretien, il se lave sous de l'eau tiède avec un petit peu de savon, donc très facile d'entretien. Et comme il est waterproof, c'est encore plus facile. Voilà pour ces découvertes du moment. Je pense que la vidéo aura été assez longue, j'avais pas énormément de choses à vous présenter, mais je voulais quand même vous détailler à chaque fois les différents produits, donc c'était assez varié ces découvertes du moment. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert dans le mois, ça peut être sympa de partager ça en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.